Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée. Au-delà du Jourdain, de nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui. Et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre, devient adultère envers elle, si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre. Elle devient adultère. » Aujourd'hui, méditons ensemble sur l'Évangile de Marc chapitre 10, versets 1 à 12, dans lequel Jésus enseigne la sainteté et l'indissolubilité du mariage. Lorsque Jésus est arrivé en Judée, des pharisiens sont venus vers lui et lui ont demandé, « Est-il permis de divorcer de sa femme ?» Pour le tester, Jésus répondit, « Dès le commencement, Dieu les a créés mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Par conséquent, ce que Dieu a uni, que personne ne se sépare. » Plus tard, alors qu'ils étaient dans la maison, les disciples interrogèrent à nouveau Jésus à ce sujet. Il a clairement enseigné que quiconque divorce de sa femme et épouse une autre personne commet un adultère. Et que quiconque divorce de son mari et épouse quelqu'un d'autre commet également un adultère. À travers ce passage évangélique, Jésus nous envoie des messages importants. Premier message, le mariage est le plan de Dieu. Dès le début, Dieu a créé les humains, hommes et femmes, et il a établi le mariage comme une alliance d'amour. Le but du mariage n'est pas seulement l'union physique, mais aussi une profonde communion entre deux personnes, un lien inséparable. Le mariage tel que Dieu le veut n'est pas un contrat révocable, mais une alliance éternelle où mari et femme sont unis dans l'amour et la fidélité. Le mariage n'est pas toujours facile. Il y aura des défis et des moments difficiles qui nous fatigueront et nous décourageront. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que l'amour et le pardon sont le fondement du mariage. Jésus nous a enseigné que l'amour et le pardon sont des valeurs fondamentales qui contribuent à faire durer un mariage. Deuxième message, l'amour dans le mariage doit être fidèle. Jésus a affirmé que le mariage n'est pas seulement un engagement social, mais aussi une union sacrée qui ne peut être rompue. L'amour conjugal doit être basé sur la loyauté, le sacrifice et le pardon. L'amour loyal est un engagement durable entre deux personnes dans une relation conjugale.
Il ne s'agit pas simplement de fidélité physique, mais aussi d'attachement spirituel et mental. L'amour loyal exige que chacun ait confiance les uns dans les autres et soit prêt à surmonter tous les défis et difficultés. Lorsque nous nous marions, nous faisons non seulement une promesse les uns aux autres, mais aussi à Dieu. Cette promesse porte une signification sacrée et profonde. Nous nous engageons à nous aimer, nous respecter et nous soutenir mutuellement en toutes circonstances. La fidélité amoureuse est la base pour construire une relation durable. Dans la vie, il y aura des moments de défis et de difficultés. Il peut s'agir de pression professionnelle, de divergences d'opinion ou de conflits dans la vie quotidienne. Mais dans ces moments-là, l'amour conjugal est un signe de l'amour de Dieu. Être fidèle nous aidera à être plus fermes. N'oubliez pas que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais aussi un choix et une détermination. Le pardon fait partie de la fidélité. L'amour fidèle inclut également la capacité de pardonner. Personne n'est parfait et dans une relation, il y aura des erreurs. Le pardon nous aide non seulement à surmonter les blessures, mais rend également l'amour plus fort. Lorsque nous savons pardonner, nous faisons preuve d'un amour sincère et profond. Troisième message, le mariage est un signe de l'amour de Dieu. L'amour dans le mariage reflète l'amour de Dieu pour l'Église. Un mariage durable est donc un témoignage vivant de l'amour éternel de Dieu. L'amour dans le mariage reflète l'amour de Dieu pour l'Église. Un mariage durable est donc un témoignage vivant de l'amour éternel de Dieu. Dans la Bible, nous voyons que l'amour de Dieu pour l'humanité est inconditionnel, patient et indulgent. Le mariage doit également être construit sur la base de cet amour. Les couples mariés sont appelés à s'aimer comme Dieu nous a aimés. Cela signifie que nous devons nous montrer du respect, du soutien et du pardon les uns envers les autres. Jésus a enseigné, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. » Marc 10, 7 à 8. Le mariage n'est pas seulement une union entre deux individus, mais aussi une union en Dieu. C'est un signe de l'amour de Dieu, où chacun se réunit pour construire une famille. Une communauté, reflet de l'amour et de l'unité de la Trinité. Le mariage est une mission. Le mariage n'est pas seulement un statut mais aussi une mission. Les couples sont appelés à communiquer l'amour de Dieu au monde qui les entoure. Grâce à la façon dont nous vivons et nous aimons. Quatrième message. Le divorce n'est pas le plan de Dieu. Même si la loi de Moïse autorisait le divorce à cause de la dureté du cœur des gens, l'intention originelle de Dieu n'était pas comme ça. Jésus nous invite à vivre selon son plan originel. Dans toute relation, il y aura des erreurs et des blessures. Le véritable amour requiert le pardon et la capacité de surmonter les difficultés. Le divorce n'est pas la solution aux problèmes conjugaux. Nous devrions plutôt trouver des moyens de résoudre les problèmes, d'apprendre de nos erreurs et de reconstruire nos relations. Conséquence du divorce. Le divorce affecte non seulement deux personnes, mais également les enfants, les familles et les communautés. Les enfants élevés dans un environnement de divorce,
peuvent avoir des difficultés à nouer des relations saines à l'avenir. Dieu désire que chaque famille soit un lieu paisible où s'expriment l'amour et le soutien. La parole de Dieu d'aujourd'hui pose la question: comment vivons-nous notre vocation conjugale? Sommes-nous vraiment loyaux, aimants et indulgents dans notre vie de famille? Respectons-nous le plan de Dieu pour le mariage? Le mariage n'est pas un chemin facile, mais lorsque nous gardons Dieu au centre, nous trouverons la force d'aimer et d'être fidèles. Priez pour les familles, afin qu'elles vivent toujours dans l'amour et l'unité selon la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, le mariage est une vocation noble, un signe de l'amour de Dieu. Protégez et préservez votre mariage dans la loyauté et le pardon. Priez pour que Dieu bénisse toutes les familles afin qu'elles puissent toujours vivre en paix et dans son amour parfait. Amen. Cher Jésus, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Dieu nous a enseigné le caractère sacré et indissolubilité du mariage. Dès le début, Dieu a créé les humains, hommes et femmes, et les a unis dans l'amour pour devenir une seule chair. Seigneur, dans un monde plein de changements et de défis, s'il te plaît, accorde la grâce pour aider les familles à être fidèles à l'alliance du mariage, à s'aimer, à se pardonner et à se soutenir mutuellement en toutes circonstances. Que Dieu aide les couples à toujours mettre Dieu au centre, afin que leur amour ne soit pas seulement basé sur les émotions, mais aussi sur le sacrifice et la fidélité à l'exemple de Dieu. Que Dieu protège les familles en difficulté, les conjoints confrontés à des difficultés, afin qu'ils puissent trouver de la force en Dieu et savoir se pardonner. Que Dieu soutienne également ceux qui sont blessés par le brisement, afin qu'ils puissent trouver la guérison et l'espoir dans sa miséricorde. Seigneur, aide-nous à apprécier et à protéger la valeur du mariage selon ta sainte volonté, afin qu'à travers lui, ton amour se reflète dans le monde. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.